Hein. Musique de l'humanité. Ça a commencé? Shalom, 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 shalom. Shalom, maman Esther Ebenezer, ma fille. Sois bénie. Alléluia. Allume ici, là, il n'y a pas de lumière. Non, il faut de lumière. Il faut de lumière, il faut de lumière. C'est trop. Diminue un peu. Attends, il faut tirer le rideau. Non, il faut diminuer. Non, on est ici. Diminue un peu. Diminue et puis vous vous asseyez là-bas. Non, pas non. J'ai dit vous vous asseyez. Oui. Bana zambe bakota tola elonga. Bana zambe bakota tola elonga. Eh, vous la venez ici, hein? Elonga na Yesue. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche à chacun. Pourquoi oui, là, c'est sombre comme ça? Soyez bénis, partagez. Bambola, Yesue, bambola. Oui, on a fait diminuer un peu, c'est tout. Partagez, invitez une personne. Tiens, viens pas. Viens. Si tu vois les noms musulmans, là, vous ne pouvez pas faire. Elles attendent quand les noms musulmans. Est-ce que ce sont eux qui envoient tête de mort, là? Soyez bénis, mes bien-aimés.
Soyez bénis, partagez, invitez. Invitez une personne. Amen, maman. Salam, maman, Matt. La vidéo est claire. Amen. Soyez bénis. Shalom, maman, c'est Marianne, sois bénie. Il est le Dieu de tous les jours. Shalom, grâce, miracle, sois bénie, ma fille. Maman Mimi Kwaku, sois bénie. Il est le Dieu des miracles, le Dieu de tous les temps. Maman Nini Ange, sois bénie. T'as fini? Oh! On prend le sifflet, le sifflet. Ça, c'est ma chanson préférée. Je ne peux pas m'asseoir. Il faut que je danse. Yahweh sans Papa Désiré, viens, on va danser. Viens danser avec moi, ouais. Shalom, ma fille Régine, donne cadeau, sois bénie. Papa, viens danser un peu avant de partir. Yahweh na bibele, Yahweh sans main. Tego benga masiko bana ya zambe. Solo te benga masiko bana ya zambe. Zambe. Papa Désiré, tu ne veux pas venir danser avec moi, hein? Hey. Kolo Yeswe yo yo zambe nanguya. Oh. On change de rythme, hein? Changement de rythme, hein?
Hein? Hein? Hein? Oh! Alléluia. Envoyez des acclamations pour votre maman. Hein? Hey. Envoyez des cœurs pour votre maman. Amen. Amen. Votre maman a dansé. Hein? J'ai dansé pour vous, mes filles. Et pour vous, mes garçons. Hein? Hein? Oh, oh. Parapluie, parapluie, parapluie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Papa Désiré, je t'ai battu, hein. J'ai battu votre papa, hein. Parapluie, hein. Le Seigneur Jésus, notre parapluie, nous protège. Amen. Hein? Kuna, awa, kuna. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé. Merci Jésus. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence. Je vais te dire merci pour tes bienfaits, pour tes offertes. Tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Merci, merci, merci. Commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lever le Seigneur. Bien-aimés, shalom, 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 shalom. Soyez bénis ce matin. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très important. Amen. C'est pour qui ça? Même je ne veux pas de papa. Donne-moi le portable. Vous savez. Donne-moi ça. Et tu as fini de partager? Oui. Non, c'est faux. Tu n'as pas fini de partager. Il fallait laisser Péniel partager. Non, tu n'as pas fini. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Avant de commencer, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui dire merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Nous allons bénir le Seigneur ce matin. Nous allons lui dire merci, 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 merci. Merci Éternel pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Éternel, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur, alléluia. Ma moitié n'est pas là, mais le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Amen. Ma moitié n'est pas là, mais le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Et nous bénissons le Seigneur pour son esprit. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son esprit. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons écouter ce morceau. .
Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Quoi ça? Chef de téléchargement. Chef de téléchargement. Commence à bénir le Seigneur. Je n'arrive pas à télécharger. Non. Attends, laisse. Qu'est-ce que tu as fait à ton portable? Ça ne télécharge plus. Hein? Hein? Je ne suis pas allée sur tout. Ça n'arrive pas à télécharger, essaie de voir. Bien-aimés, nous allons louer le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui dire merci. Amen. Gloire à Dieu, nous continuons notre moment d'adoration. Cette émission-là est mon cœur t'adore. Je m'invite un homme de Dieu qui va nous bénir. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons lever nos voix pour lui dire merci ce matin. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Il est présent, le Seigneur. Élève ta voix pour l'adorer. Élève la voix, dis-lui merci, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, je te donne mon cœur, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je vais marcher toujours avec toi. Tu es mon Dieu, tu es ma force, papa. Laisse-moi t'adorer ce matin, laisse-moi t'exalter. Car tu es Dieu, papa. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Oh, alléluia. Lèvons-nous pour le Seigneur. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur, pour l'exalter. Et lève-toi, dis merci au Seigneur. Amen. Pour l'instant, ici encore, elle me donne. La gamme de mi, s'il te plaît. Il faut changer de place. Come on, mon frère, vas-y, come on. Lo sabor ng ay color yano lae kolila
Nous adorons le Seigneur, nous disons merci Seigneur. Oh alléluia. Merci Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Je ne peux pas moi-même Seigneur. Oh alléluia. Oh Seigneur, soutiens-moi, papa. Tiens-moi, Seigneur. Éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père, 3 fois Saint. Oh Seigneur, viens à notre soutien. Éternel, de nous-mêmes, nous sommes incapables, Seigneur. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien, papa. Aide-nous, papa. Oh Seigneur, ton peuple est là ce matin. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi à nous, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Père 3 fois Saint. Dieu de compassion, Dieu d'amour. Tu es capable, Seigneur. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es capable de transformer notre vie, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et nous sommes là, Seigneur, pour toi, papa. Oh, tu es le Dieu capable, Seigneur. Le Dieu capable, Seigneur, de frayer un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Oh, Père de bonté, nous sommes là, Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Shalom, maman Annie Kango, sois bénie. Maman Rachel Pierre, sois bénie. Maman Ghislaine Rigaud, sois bénie. Soyez bénis les servants de l'Éternel, les bien-aimés de l'Éternel. Soyez bénis, je suis dans la joie de vous recevoir. Dans ce moment d'adoration, bien-aimés, nous élevons la voix pour bénir le Seigneur. Nous élevons la voix pour lui rendre grâce, il est Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Oh, amen. Jusqu'ici, Seigneur, tu m'as exaucé, papa. Jusqu'ici, Seigneur, tu m'as protégé, papa. Oh, merci, Seigneur. Tu es bon, papa. Merci, Seigneur. Tu es le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Oh, sois béni. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire qu'il est le Dieu. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur. Commence à élever la voix pour lui dire merci Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour tes offertes. Éternel, tu es toujours auprès de nous, Seigneur. Tu ne nous as jamais rejetés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et c'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous voudrons te bénir. Nous voudrons te louer. Nous voudrons contempler ta gloire. Nous voudrons célébrer ton nom, Père. Nous voudrons te dire merci. Éternel, merci pour toutes tes offertes. Seigneur, béni soit l'Éternel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, soyez bénis. Amen, je suis dans la joie. Amen, de te recevoir cet après-midi sur ma page Facebook. Sois béni. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour ta présence. Bien aimé, nous allons passer à un moment de témoignage. Amen. Nous allons témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Amen. Nous devons témoigner, nous devons toujours préparer un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois toujours préparer un témoignage. Tu dois toujours préparer un témoignage pour bénir le Seigneur. Alléluia. Y a-t-il une personne qui est là et qui veut témoigner? Alléluia. Y a-t-il une personne qui veut témoigner, qui veut dire ce que le Seigneur a fait pour elle? Amen. Je sais que le Seigneur a fait pour toi, ma bien-aimée. Je sais que le Seigneur a fait pour toi, mon bien-aimé. Je sais que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut témoigner? Y a-t-il une personne qui veut témoigner?
Bien-aimé, si tu veux témoigner, tu me dis, maman, je vais témoigner. Alléluia. Si tu veux témoigner, alléluia, tu m'envoies une invitation. Et je t'invite à témoigner. Il faut témoigner. Amen. Il faut témoigner pour rendre grâce à l'Éternel. Il faut témoigner pour bénir le Seigneur. Il faut témoigner pour être reconnaissant, reconnaissante envers le Seigneur. Amen. Envers tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Si tu n'as pas un témoignage, moi j'ai un témoignage pour toi. Amen. Il y a une de nos mamans, une de nos sœurs qui a expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Elle a expérimenté. Elle a vu ce que le Seigneur peut faire. Amen. Alors, bien aimé, elle m'a envoyé son témoignage. Donc, je vais le mettre. Vous allez écouter. C'est le témoignage de notre maman, Mams Béni. Alléluia. On va écouter son témoignage. Papa, ce soir, je veux te magnifier, je veux te glorifier. Seigneur, que la gloire te revienne. Ce témoignage que je vais le faire, c'est un témoignage pour glorifier ton nom, pour montrer ta magnificence, montrer ta grandeur, montrer que c'est toi qui tiens notre vie dans ta main et que à travers toi, celui qui t'invoque n'est pas déçu. Et quand on invoque ton précieux sang, on est protégé et qu'il y a vraiment la puissance dans ton sang. Bah oui, Seigneur, je crois et j'ai vu expérimenter. J'ai vu et je peux témoigner. Merci Seigneur pour ce témoignage que je vais faire. Parce que tu demandes qu'on témoigne et je vais témoigner pour édifier tout un chacun. Pour que à travers mon témoignage, ceux qui doutent encore que tu es Seigneur, qui doutent que tu es vraiment le Seigneur qui tient notre vie dans la main, que ce témoignage puisse toucher le cœur et que les gens viennent t'adorer, te louer en vérité parce que tu es la vie. Seigneur, merci. Oui, mes frères et sœurs, ce témoignage que je vais le faire, je devais le faire le 31 décembre 2020. Et malheureusement, le direct avec maman Israël, lors de notre prière, je n'ai pas pu parce que je n'arrivais pas. Bon, donc j'ai essayé, j'ai réfléchi et je pense que c'est l'Esprit Saint qui me guide à venir sur WhatsApp à faire ce témoignage. Et que ce témoignage que je tiens vraiment à le faire. Voilà, donc je suis guidée par l'Esprit Saint pour faire ce témoignage. Shalom, maman Mams Voilà, Béni. ce témoignage, c'est quoi? C'est que tous les matins, quand je me réveille, je fais ma prière. Et je dis merci à Dieu pour le souffle de vie encore. Je lui dis merci encore pour la beauté, la grandeur, tout ce qu'il fait. Je lui dis merci. Mais je ne peux pas ne pas invoquer son précieux sang. Et j'invoque toujours son précieux sang sur mes enfants, sur mon époux, sur moi-même et sur tous ceux qui m'entourent. Ce précieux sang, je suis tout le temps en train d'invoquer le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang même qui a recelé sur la croix. Et je pense que quand je suis là, je dis, mais attends, c'est vrai, il y a du sang qui a un peu par-ci, par-là, mais le glaive qui a transpercé son côté, et que le sang qui a jailli, c'est qu'il y a une puissance pour nous protéger. Amen. Donc c'est pour cela, chaque fois, j'invoque ce précieux sang et l'eau qui est sortie de son côté. Donc mon fils, il conduit, mon fils aîné, il conduit souvent ma voiture. Et il était sorti le 19. Le 20, je devais voyager et le 19, il était sorti avec la voiture. Bon, mais moi, chaque fois avant qu'il ne sorte, j'invoque le sang. Même quand ils sont en train de dormir, que je dois aller au travail. En tout cas, il faut que je les touche et que j'invoque le sang précieux de Jésus sur eux avant de partir. Parce que je ne connais pas leurs mouvements, je ne connais pas leurs activités. Ça veut dire la journée avec le confinement, ils peuvent sortir, ils peuvent faire des choses auxquelles moi je suis au travail, je ne sais pas. Donc vraiment je protège mes enfants, je les plonge dans le sang de Jésus. Et je suis pas, c'était un samedi, donc je m'activais à préparer les valises pour le voyage du 20. Voyage d'ailleurs qui n'a pas pu se faire parce que l'ennemi avait décidé vraiment d'aller jusqu'au bout. Mais moi
j'ai eu la victoire. Amen. J'ai eu la victoire. Amen. Sur le plan de l'ennemi. Amen. Tout Dieu a décapité tout. Amen. Il se trouve que donc je m'activais déjà à faire les valises et tout. Et voilà que j'avais même dit au revoir maman Israël. Je dis maman Israël, je m'en vais, hein. Je pars en vacances, je viens. Ok, on s'est dit au revoir. Donc pour elle, j'ai dit fais mes bagages et tout. Et donc j'étais vraiment active. Et voilà que le soir, donc mon fils est sorti. À la voiture le matin, 19. Moi j'étais là, je fais les choses. Le soir, il rentre. Et je vois qu'il est rentré avec tout ce qui est dans la voiture, c'est-à-dire le support pour tenir le téléphone qui nous sert de GPS, le déshumidificateur qui est dans la voiture pour enlever les odeurs, l'humidité de la voiture. Vraiment tout ce qui est dans la voiture, la bâche pour couvrir en cas de neige et tout, il a tout retiré. Mais je n'ai pas percuté, je n'ai pas compris pourquoi il est venu mettre tout ça. Rien. Et j'étais dans la chambre, il rentre et il vient se coucher dans mon lit. Affalé, il est assis là, il est couché, il me regarde et puis il dit maman, je te demande pardon. Je lui demande pardon pourquoi? Il dit j'ai cassé ta voiture. Je dis ah bon, tu as cassé la voiture? Mais comment? Pour moi il avait cogné la voiture de quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé. Il dit j'ai cassé. Il dit ah mon fils, tu as fait casser la voiture? Je dis oui, j'ai cassé la voiture. Quand quoi fils il dit ou j'ai tué quelqu'un ou franchement c'était l'option. Donc j'ai évité un scooter qui va couper. Et moi, comme j'étais sur une route où vraiment il y a déserté, il n'y a personne, donc j'étais vraiment à fond, je roulais. Et voilà, j'ai vu le scooter déboucher, donc en l'évitant, je suis allé, j'ai déraciné un poteau, un feu électrique, un feu tricolore. J'ai dit quoi? Il dit oui. Je l'ai déraciné. Déraciné même. Et tu n'es pas blessé? Il dit non. Mais je lui ai dit oui, d'après je suis là. Ok. Bon, jusque-là, c'était le choc. Mais je pensais qu'il plaisantait parce que parfois, il me fait des gags comme ça. Et puis, il dit, si, c'est vrai. Tu n'as pas vu que j'ai ramené tout ce qui est dans la voiture, j'ai retiré, mais je n'ai pas tout pris. J'ai dit, c'est vrai, sans blague, c'est vrai. Et puis, il dit, oui, je suis désolé, mais la voiture est vraiment... Et la voiture est où? J'ai appelé l'assistance de l'assurance. Ils ont tiré la voiture, l'ont envoyée dans un garage. Ah bon? Bon, jusque-là, pour moi, je n'ai pas encore percuté. Et là, c'est là on m'appelle aussi pour dire que la petite, ma fille est testée positive au Covid et machin, donc du coup, on ne peut plus voyager. Ok, d'accord. C'est une continuité de ce que l'ennemi a planifié. Ok. Parce qu'effectivement, ce voyage, chaque fois je prie pour que je soumette tout ce que je dois faire. Mon voyage, même si c'est un petit voyage de pas loin, je soumets. Mais ce voyage, franchement, Dieu ne voulait pas que je fasse ce voyage, peut-être, je ne sais pas. Mais je n'ai pas commencé à prier. Je n'ai pas préparé les valises, c'est juste la veille. Donc, je dis, bon, ok. Et le lundi, effectivement, il déclare. Et le processus s'est enclenché. On m'envoie une photo de la voiture que je vais vous présenter. Effectivement, la voiture est en épave. Les 2 airbags même sont sortis. Je dis, waouh. Donc, mon mari dit, mais attends. Donc, tu t'es vraiment... Je vais vous montrer les photos de la voiture. Avec ce que j'ai vu, l'impact de la voiture et tout. Donc, l'assurance regarde, ils disent, on ne peut pas... Si on veut réparer cette voiture, il faut mettre au moins 11 000, près de 12 000 euros dans la voiture. Ça fait 11 560. On ne va pas réparer la voiture. On va vous rembourser. On va vous rembourser le prix de la voiture. Et puis, bon, voilà, c'est mieux parce qu'on ne peut pas aller mettre autant. Je dis d'accord. Donc, c'est pour vous dire, si je n'avais pas invoqué le sang de Jésus sur mon fils, ça veut dire que la fin d'année, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Je ne sais pas ce qu'il aurait eu. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une vraie puissance. Une puissance, les frères le sang et de sœurs. Jésus. Les frères et sœurs, vous qui allez écouter ce témoignage, c'est pour vous dire que invoquez le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus le matin, le sang de Jésus le soir. Moi, c'est devenu comme une chanson pour moi. Même quand je suis là, le sang de Jésus protège-moi. Même si quelque chose dit le sang de Jésus, jusqu'à mes collègues me sont dit, ah, sang de Jésus. Et c'est devenu un peu comme une rengaine. Je dis, je foi en Jésus et je crois et je foi même
que je sais que ce sang précieux, il y a une puissance en ce sang précieux. Voilà mon témoignage. Je n'ai pas pu faire, mais je pense que par ce canal de WhatsApp, vous allez recevoir ce témoignage que maman va peut-être en publier, je ne sais pas, mais pour que ça édifie tout un chacun. Dans vos prières, n'oubliez pas d'invoquer le sang de Jésus. Toi qui n'as pas l'habitude d'invoquer le sang de Jésus, invoque-le. Invoque-le parce que ce sang qui a ruisselé sur la croix, ce n'est pas en vain. Amen. Tout a été planifié par Jésus, Amen. par Dieu. Donc si le sang de son fils est sorti de son côté et a réjailli sur nous, c'est pour nous protéger. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Bien-aimé, c'est le témoignage de notre maman Mars Béni. Elle est là. La voiture accidentée est là. Voilà, la voiture est là. La voiture accidentée est là. La voiture qui a déraciné le poteau. La voiture est là. Elle a été accidentée. La voiture a été déclassée. La voiture est là, accidentée, déclassée. Alléluia. La voiture est là. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que la voiture de maman a 2 airbags. Mais du côté passager, il y a l'airbag qui est là. Et du côté chauffeur, il y a l'airbag. Mais quand la voiture fut accidentée, les 2 airbags sont sortis. Mais l'airbag du côté passager, il est sorti comme un masque. Regardez. Regardez vous-même. C'est comme un masque. Ça, c'est l'airbag. Hein? Mais vous voyez l'airbag là. C'est comme un masque. Donc, c'est parti où encore? Je suis en train d'agrandir pour que vous puissiez regarder. Donc, l'airbag du côté passager, regardez, un masque avec le nez, avec les yeux. Bien aimé, il y avait un passager maléfique. Il y avait un passager satanique. Qui était, vous voyez, ça c'est l'airbag. Regardez l'airbag. Airbag avec les yeux, avec le nez. Bien aimé, ne jouez pas. Ne jouez pas. Regarde l'airbag qui est sorti là. Jésus. Le monde mystique. Le monde maléfique. Regardez l'airbag qui est sorti. Regardez. On dirait un masque qu'on a mis là. Avec les yeux, avec le nez. Bien aimé, vous avez vu l'airbag là. On dirait un masque, vous avez vu. Ça c'est airbag. Hein? C'était un passager maléfique. C'était un passager diabolique. C'est pour vous dire que l'accident était quelque chose qui était préparé. Moi-même, quand maman m'a envoyé les photos, c'est l'airbag là que j'ai regardé. Il dit, vous voyez, du côté passager, l'airbag là, regarde comment il, ça c'est du côté du chauffeur. L'airbag n'a pas de, l'airbag du côté chauffeur. Mais du côté passager, bizarrement, l'airbag on dirait un masque. Regardez. Vous voyez ça? On dirait la tête d'un masque. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. Les yeux, le nez, la bouche qui est là. Ça, c'est l'airbag. C'est-à-dire qu'il y avait un passager maléfique. Il y avait un passager diabolique qui était dans la voiture. Mais notre Seigneur est Dieu. Maman a dit que elle ne reste pas une seule minute sans invoquer le sang de Jésus. Elle invoque le sang de Jésus sur ses enfants. Partout, matin, midi et soir. Partout où est le sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. On dit il y a pouvoir. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a pouvoir. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Il y a pouvoir. Pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir. Merveilleux pouvoir.
pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir. Pouvoir dans le sang, il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Alléluia. Donc, lorsque vous invoquez le sang de Jésus, vous êtes en train d'invoquer Jésus lui-même. Amen. Quand le sang de Jésus combat pour moi. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Amen. Sang de Jésus. Les anglophones, ils ne blâment pas avec le sang de Jésus. Les anglophones, blood of Jesus. Blood of Jesus. Ils ont compris qu'il y a un puissant pouvoir dans le sang de Jésus. Nous devons invoquer le sang de Jésus, bien-aimé. Avant de sortir de ta maison, tu dois invoquer le sang de Jésus. Tu dois te plonger dans le sang de Jésus. Bien-aimé, moi, chaque matin, mes enfants, sang de Jésus. Parce que moi, je prends l'huile d'olive, et puis je consacre, je prie. Et quand j'ai fini de prier, je dis, sang de Jésus, remplis cette bouteille, que cette huile soit transformée en sang de Jésus. Mes enfants, même si j'achète le lait Nivea, ils disent non, ils ne veulent pas le lait Nivea, ils veulent le sang de Jésus, c'est-à-dire l'huile d'onction. Et ça les protège. Bien aimé, maman a expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Vous avez vu la voiture, vous avez vu l'airbag, c'était un masque, c'était un agent maléfique, un agent satanique qui était là. Amen. Il est venu, sa figure on dirait je ne sais quoi. Il a provoqué l'accident. C'était pour tuer le fils aîné de la maman. Amen. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur n'a pas voulu parce que l'enfant était protégé du sang de Jésus. Alléluia. Tu dois protéger tes enfants. Tu dois invoquer le sang de Jésus sur ta voiture. Tu dis, je plonge ma voiture dans le sang de Jésus. Je plonge ma maison. Je plonge mes enfants. Je plonge mon mari. Je plonge ma femme. Bien aimé. Toi que ton mari a beaucoup de copines, il faut plonger ton mari dans le sang de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Tu dis, je plonge mon mari dans le sang de Jésus. Je plonge mon mari dans le sang de Jésus. Bien aimé. Toi, le monsieur aussi. Tu dis, je plonge ma femme dans le sang de Jésus. Bien aimé. Si tu as plongé ton mari, aucune femme ne va la regarder. Aucune femme ne va regarder ton mari. Amen. Commence à plonger ton mari dans le sang de Jésus. Ton mari, et puis toi, il faut dormir tranquille. Parce que tu sais que le sang de Jésus va protéger ton mari des femmes étrangères, des femmes maléfiques. Bien aimé, le sang de Jésus est une âme puissante. Amen. Nous les chrétiens, nous avons des âmes puissantes. Quand vous prenez les gens de l'autre côté là-bas, ils ont leurs médicaments, ils ont leurs pommades, ils ont leurs qu'est-ce qu'il y a. Avant de sortir matin, ils vont prendre, ils vont parler dessus, chipi, ils vont faire comme ça, ils vont mettre sur eux, et puis ils sortent. Mais toi, tu as le sang de Jésus, qui est plus puissant que toute âme maléfique. Amen. Et puis tu ne payes même pas pour la voix. Donc, mais tu ne peux pas utiliser. Mais il est temps que vous puissiez utiliser toutes les âmes, afin de tenir ferme contre les ruses du malin, contre les ruses du diable. Le sang de Jésus, bien aimé, tu ne payes rien. Amen. Tu n'as qu'à invoquer. J'invoque le sang de Jésus sur ma maison, dans ma famille. Merci ma fille Luce Bessing. Merci, que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu invoques le sang de Jésus. Tu envoies le sang de Jésus. Tu plonges ta maison. Tu plonges tes enfants. Tu plonges ton époux. Tu plonges ton travail. Bien aimé, ta voiture. Tout ce que tu veux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien aimé, blood of Jesus. Blood of Jesus. Tu te plonges toi-même. Tu plonges ta vie. Une femme qui est enceinte. Tu sais que tu es attaqué par les sorciers. Je plonge mon bébé qui est dans mon ventre dans le sang de Jésus. Je plonge mon bébé dans le sang de Jésus. Je plonge mon bébé. Je plonge mon utérus. Je plonge mes trompes. Je plonge mes ovaires dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus est une âme puissante. Amen. Moi j'ai bu, bien aimé, j'ai bu de l'essence. Je vous dis que j'étais en train de boire de l'essence. J'étais enrhumé. Je ne savais pas que la bouteille qui était dans la voiture de mon mari là, parce que moi, ma bouteille, c'est l'eau de viande. L'eau de... C'est quoi ça? Evian. Donc, toute bouteille de Evian, pour moi, c'est ma bouteille. J'avais soif. J'étais enrhumé. Il était l'heure. On était parti à l'aéroport pour accompagner ma maman. Donc, il était là pour prendre mes comprimés. On ouvre le coffre pour faire sortir les bagages. Bien aimé,
il y avait une bouteille de vin. J'ai dit, ah, c'est ma bouteille. J'ai pris mes comprimés. J'ai pris, là, vous voyez, mes lèvres là, ici, là. Hein, c'est parti ici, là. C'est ça, j'étais brûlé. J'ai pris l'eau, là. Oh, c'était l'essence. C'était l'essence. Mais c'est qu'avant d'aller à l'aéroport, je me suis, j'ai dit, sang de Jésus, protège-moi, sang de Jésus, dans mon nuit d'onction, j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai mis ça sur moi, de la tête jusqu'à mes pieds, sang de Jésus couvre-moi, j'ai plongé la voiture dans le sang de Jésus, et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et j'ai bu, j'ai dit, je bois le sang de Jésus. Par la foi, j'ai bu le sang de Jésus, je ne savais pas que je partais à mon rendez-vous avec la mort. Mais comme nous sommes là, nous sommes habitués à certaines choses. C'est devenu une habitude pour nous. On ne peut pas sortir sans invoquer le sang de Jésus. C'est comme ça, c'est comme ça. Bien aimé, quand tu es dans le ministère du combat spirituel, le ministère de la prière puissante là, il y a des choses que nous on fait que vous ne faites pas. Vous ne comprenez pas. Voilà. Mais nous on est habitués et ça nous protège. Et je suis allé. Oh, je partais à la rencontre de la mort. Arrivé là-bas, bouteille était là. J'ai pris mes comprimés. J'ai pris la bouteille. J'ai ouvert. J'ai bu. Mais il y avait une puissance qui a tapé ici. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, Jésus est vivant. La personne, je ne sais pas quoi, ça m'a tapé. Donc tout ce que j'avais bu, je n'ai pas avalé. Tout est sorti. En sortant, c'est rentré dans mes narines et ça m'a brûlé tout ici. Tu vois, j'ai encore des traces là. Ça m'a tout brûlé. Papa dit c'est l'essence. Et avant qu'il ait dit c'est l'essence, c'était déjà dans ma bouche. Alléluia. C'était déjà dans ma bouche. J'allais mourir cadeau. On allait mettre mon mari en prison. Bah, c'est quelle histoire de mettre l'essence derrière le coffre. Bien aimé. Mais le sang de Jésus que j'avais invoqué, que j'avais bu. Quand je te parle, j'ai la chair de poule. Ma bouche est brûlée. Hein? Tout ça, c'était brûlé. Mes lèvres là sont devenues brûlées comme ça là. Tout était brûlé. Tout était parce que l'essence rentrait là-dedans, tout était brûlé. Quand j'ai fait comme ça, il a dit c'est l'essence. Non, le Jésus est tout puissant. Ça m'a bloqué en même temps. C'est-à-dire que ma gauche dedans, ça a été fait, ça a bloqué. Et puis tout est sorti comme ça. Mais je tremblais. Je tremblais. Qui peut voir l'essence et puis vivre? L'essence. L'essence. On était à l'aéroport. Au sous-sol. On vient de garer la voiture. On a appelé le pompier. On a appelé tout et tout. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire. Amen. Et même ils ont compris que si c'était rentré, je n'allais même pas... Je ne serais même pas arrêté en train de les appeler. Ils m'ont dit ce qu'il fallait prendre, de prendre Aérus, de prendre ceci, ça. Et puis, voilà. Mais c'est le sang de Jésus que j'avais invoqué avant de quitter ma maison, bien aimé, qui m'a sauvé. Amen. Donc, maman veut vous faire comprendre que nous devons invoquer le sang de Jésus. Tu dois invoquer le sang de Jésus sur tes enfants chaque matin. Avant que les enfants ne partent à l'école, tu les plonges, tu dis je plonge les enfants dans le sang de Jésus. Tu prends toi-même ton mariage, ton mari, ta voiture, tout ce que tu as. Et puis quand tu sors, tu dis je plonge ma maison dans le sang de Jésus. Ma maison est plongée dans le sang de Jésus. Viens la main. Je ne peux pas tout te donner ici comme ça là. Son fils a été sauvé. Mais bizarrement, il y avait airbag, si c'est airbag, si c'est, comme on dit même, airbag là avec la tête, le masque. Donc c'est-à-dire que l'esprit de mort qui accompagnait l'enfant, voilà l'esprit de mort qui est là. Voilà l'esprit de mort qui est là. L'esprit de mort. Pour qu'elle sache que ce n'était pas pour rien, voilà, Dieu a fait que l'esprit de mort qui était dans la voiture là, voilà l'airbag. Bien aimé, nous devons invoquer le sang de Jésus. Partout où tu passes, le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de la réconciliation. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je plonge, quand tu es une femme enceinte, plonge quand tu te rends compte que tu atteins un bébé, plonge déjà le fœtus dans le sang de Jésus. Je plonge mon bébé, je plonge le fœtus. Bien aimé, le nom que tu veux, faut donner. Si c'est Jacques, je plonge Jacques, qui est encore là-bas, dans le sang de Jésus, le sang de Jésus. Chaque matin, tu prends ton bébé dans le sang de Jésus. Tu n'auras pas de fausse couche. Tu n'auras pas d'avortement. Alléluia. Tu n'auras pas de fausse couche, tu n'auras pas d'avortement.
Les sorciers ne vont pas t'attaquer. Tu te plantes toi-même, tu prends ta maison. Mais bien aimé, vous dites, oh, ça c'est quoi ça? Bien aimé, il ne faut pas dire que c'est quoi ça, ma soeur. Les gens de ce monde-là, ils ont l'air nasigui. Ils ont l'air protection. Amen. Moi-même, là, votre maman ici, là, comme j'aimais les choses comme ça, quand j'étais là-bas, là, on prend nos bons parfums, là. Les parfums Yves Saint Laurent, là. Les bons parfums de Guerlain, là. On prend ça, on ne prend pas avec atomiseur, on prend bien quand on ouvre. On va donner ça aux gens, là. Ils mettent médicaments pourris dedans. Amen. Et puis on met ça sur nous, dit, hein, quand tu mets ça sur toi, les gens vont venir beaucoup. Quand tu vas demander l'argent à ton type là, il ne va même pas réfléchir, il va te donner. Mais aujourd'hui, là, nous, on n'a plus que ça. On a le sang de Jésus. Amen. Et puis tu ne vas pas aller payer un marabout. Tu ne vas pas aller payer quelqu'un qui va te prendre de l'argent. Non. C'est-à-dire que chaque matin, toi-même là, tu invoques le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus te lave, te purifie. Le sang de Jésus lave tes os, lave ton sang. Amen. Et puis tu es toujours jeune. Tu ne vieillis. On dit, ah, mais toi, tu as 60 ans. On dirait que tu as 40 ans. Mais ton secret, c'est le sang de Jésus. Mais ma soeur, tu as 50 ans. On dirait que tu as 25 ans. C'est le sang de Jésus. Même tu as 70 ans. On va dire que tu as 40 ans. Pourquoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus va te rajeunir comme l'aigle. Il va te donner la jeunesse de l'aigle et la force du buffle. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui va te rajeunir. Le sang de Jésus va te protéger contre les attaques. Au nom de Jésus, les maladies à gauche, à droite là. Mais quand tu as le sang de Jésus sur toi, aucune maladie ne va t'attaquer. Amen. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier le sang de Jésus. Il faut te plonger. Il faut plonger tes enfants. Plonger ton environnement. Plonger la nourriture que tu vas manger. Plonger tout ce que tu vas faire dans le puissant sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang du rachat. Le sang de la réconciliation. Alléluia. Qui va invoquer le sang de Jésus. Qui va invoquer le sang de Jésus. Élève ta voix maintenant. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le précieux sang de Jésus. Lève-toi maintenant et commence à invoquer dans toute ta maison, dans ton environnement, dans ton espace. Commence à invoquer le sang de Jésus. On commence à invoquer. Plonge ta voiture dans le sang de Jésus. Plonge ton mari, plonge ta femme, tes enfants, ton travail, tes activités, tout ce que tu fais, ma soeur, mon frère. Plongez. Mesdames, messieurs, tu as un dossier à déposer. Commence à plonger le dossier là. Dans le sang de Jésus. As-tu un dossier à déposer? Commence à plonger le dossier. Commence à plonger le dossier dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et tu vas venir témoigner comme maman Mance Béni a témoigné. Soyez bénis. Nous allons remercier le Seigneur pour le témoignage de notre maman Mance Béni. Elle avait voulu faire le témoignage, mais Dieu n'a pas permis. Mais elle viendra témoigner elle-même. Seigneur, nous voudrons te bénir. Nous voudrons te rendre grâce pour le témoignage de ta servante. Maman Mance Béni, bénis-la. Donne-lui encore plus de force de pouvoir continuer, Seigneur, à te servir, de pouvoir continuer, papa, à invoquer le sang de Jésus dans tous les départements de sa vie. Seigneur, bénis son témoignage et fasse que, oh Dieu, qu'à travers ce témoignage, que plusieurs personnes, papa, soient édifiées, soient encouragées. Au nom de Jésus, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Papa, toute personne maléfique et satanique, papa, qui a été responsable de cet accident. Toi-même, tu la localises là-bas au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons rentrer dans notre enseignement de cet après-midi. Alléluia. Nous allons entrer et nous allons voir ce que c'est que la bénédiction. Nous avons vu cette semaine la malédiction. Amen. Je vous ai parlé de la malédiction et beaucoup de personnes ont été édifiées. Beaucoup de personnes se sont retrouvées. Amen. Et je vous ai dit, quand tu t'es retrouvé comme ça, il faut aller voir ton pasteur. Alléluia. Si tu sais qu'il y a une personne qui a placé une malédiction sur toi, la personne qui peut t'aider, alléluia, c'est une personne qui a l'onction supérieure à la personne qui t'a placé la malédiction sur toi. Amen. Maintenant, si cette malédiction vient de Dieu, quand tu as désobéi à sa parole, tu vas aller faire la paix avec Dieu, tu vas le restituer, et puis automatiquement, cette malédiction sera brisée au nom de Jésus. Si c'est ton père qui t'a placé la malédiction, tu vas demander pardon, tu vas prendre une offrande, amen,
et que tu vas aller vers ton pasteur, car l'onction de ton pasteur est plus grande que l'onction de ton père. Amen. Tu vas aller voir ton pasteur avec une offrande, une très bonne offrande, et tu vas demander au pasteur de briser cette malédiction. Maintenant, si c'est une autre personne, que son onction est plus grande que ton pasteur, tu vas le mettre à lui demander maintenant au général Ovasia, amen, au surintendant général, c'est-à-dire celui-là qui est au-dessus de ton pasteur. Maintenant, si ton pasteur est un pasteur libéral, en ce moment-là, va chercher un homme de Dieu qui a plus d'onction que lui. Et quand je vous ai parlé de ça, je donne l'exemple de Josué et d'Élisée. Josué et Élisée avaient la même onction. Donc, il fut difficile pour Élisée de briser la malédiction que Josué avait jetée sur la ville de Jéricho. Amen. Parce que Josué avait pour père Moïse. Amen. Et Élisée avait pour père Élie. Donc, les deux sont des disciples des grands hommes. Donc, ils avaient la même onction. Alors, il fut difficile à Élisée de pouvoir briser la malédiction qui était sur les eaux de Jéricho. Amen. Donc, je vous ai dit, il est possible qu'on puisse briser la malédiction, mais pour cela, il faut reconnaître, il faut découvrir quelle est cette personne qui a placé la malédiction sur toi. Et Dieu va te bénir. Amen. Maintenant, si tu n'as personne pour prier pour toi, alors je suis là, je peux prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Mais si tu as un pasteur, si tu as quelqu'un à qui tu as confiance, tu vas trouver la personne, elle va prier pour toi. Maintenant, si tu dis, ah, c'est toi, maman Israël, qui nous a donné l'enseignement, mais je veux que tu puisses prier pour moi. Oui, je vais aussi prier pour toi, au nom de Jésus. Et Dieu Tout-Puissant va briser cette malédiction. Alléluia. Nous allons nous baisser la tête, nous allons prier pour remettre le moment entre les mains du Saint-Esprit. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Éternel, merci pour ce que tu as fait pour tout un chacun de nous. Père, voici le moment où tu vas encore nous parler et je dispose mon cœur, je dispose ma personne pour que tu puisses la remplir et que ton peuple soit édifié et enseigné. Merci, Papa. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne par la direction maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci. J'ai ma fille Louise qui m'a dit, maman, tu es très belle. Merci pour ce compliment. Merci. Amen. J'ai béni le Seigneur pour la personne qui m'a offert ce matin. On est venu m'offrir ce chapeau, un paquet où il y avait quatre chapeaux. Je ne sais pas comment on l'appelle, hein. Chapeau, bonnet, je ne sais, mais il y avait 4 dedans. Amen. C'est une de mes filles qui m'a offert cela. Et j'ai béni le Seigneur pour cette personne qui m'a fait cette belle surprise. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Qui te le donne au centuple. Que cet argent que tu as pris pour acheter le bonnet, pour couvrir ma tête. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà le fils de Noé, Cham, qui n'a pas couvert la nudité de son père. Mais toi, tu as couvert ma tête. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie. Amen. Nous allons entrer dans notre enseignement sur la bénédiction. Amen. Nous allons voir cette semaine, c'est-à-dire je commence aujourd'hui jusqu'à toute la semaine. Amen. Nous allons voir ce que c'est que la bénédiction. On nous parle de bénédiction et de bénédiction. Alléluia. Donc, on va voir ce que c'est que une bénédiction. Amen. Nous avons vu ce que c'est qu'une malédiction. Donc, le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? La bénédiction est le contraire de la malédiction. Amen. La malédiction, c'est lorsque quelqu'un va prononcer une parole méchante, une parole négative, une parole mauvaise. Amen. Et nous savons qu'il y a des forces maléfiques, il y a des forces diaboliques qui sont là. Amen. Et qui prennent, on appelle ça des forces surnaturelles. Et qui prennent ces paroles-là pour agir contre la personne, pour attaquer la personne. Donc, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Amen. Une bénédiction est un appel à des forces surnaturelles. Donc, partout où on parle, on fait appel à des forces surnaturelles. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit dans la malédiction, bien aimé, on fait appel à des forces surnaturelles. Que ce soit dans la bénédiction, on fait appel à des forces surnaturelles.
bénédiction ou malédiction, force surnaturelle. Appel à des forces surnaturelles. Appel à des forces surnaturelles. Donc aujourd'hui, ce soir, tu vas comprendre pourquoi, enfant de Dieu, tu ne dois pas parler n'importe comment. Amen. Beaucoup de personnes se sont placées sous la malédiction à cause de leur bouche. C'est pas quelqu'un qui t'a maudit, mais c'est toi-même. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas parler n'importe comment. Parce qu'une fois que tu as sorti dans ta bouche, il y a une force surnaturelle qui est là. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, le spirituel c'est comme ça. Il y a des forces qui sont là. Et quand tu as parlé, tu as fait appel à des forces surnaturelles. Toi, tu dis, eh non, je ne voulais pas. Non, tu ne voulais pas. Mais quand tu as sorti, c'est comme ça. Il y a des forces surnaturelles. Donc, des forces surnaturelles pour aider quelqu'un que l'on aime. Donc, quand tu as béni une personne, c'est que tu as fait appel à des forces surnaturelles pour aider quelqu'un que tu aimes. Amen. Parce qu'on ne bénit pas son ennemi. Tu vas le comprendre. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que on ne bénit pas son ennemi. Tu vas le comprendre ce soir. Alléluia. Assis-toi bien. Si tu veux prendre note, il faut prendre note pour toi-même d'abord. Et puis ensuite, tu vas aider une personne. Parce que moi, c'est mon ministère ça. Mon ministère, c'est de t'aider pour que tu t'aides toi-même et qu'ensuite tu puisses aider une autre personne. C'est comme ça le Seigneur m'a envoyé. Il m'a pas envoyé pour me faire voir. Il m'a envoyé pour faire des disciples. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il m'a pas envoyé pour faire des suiveurs. Moi, je ne veux pas de suiveurs. Quelqu'un qui est avec moi qui ne veut pas avancer, c'est son problème. Mais moi, je veux que tout le monde avance. 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 Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, donc, une bénédiction, c'est quoi? C'est faire appel à des forces surnaturelles pour aider une personne que l'on aime. J'aime ma fille Mams bénie. Amen. J'aime ma fille Mams bénie. Donc, je fais appel à des forces surnaturelles pour l'aider dans un domaine. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prononcer la parole. Alléluia. Je vais prononcer la parole. Et la parole que je vais prononcer là, ça va permettre aux forces surnaturelles de faire du bien à Mams béni. Donc, une personne que tu n'aimes pas aussi, tu peux aussi prononcer une parole. Et les forces surnaturelles, ils vont prendre cela pour faire du mal à la personne. Alors nous devons faire très attention à tout ce qui sort de notre bouche. Amen. La Bible nous dit que la parole de notre bouche là, elle ne retourne pas à nous sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais on lit la parole de Dieu, mais on ne comprend pas. La Bible dit que la parole qui sort de notre bouche là, elle ne retourne pas à nous. Il dit tu seras béni par ta parole et tu seras aussi maudit par ta parole. Parce que toute parole que tu sors, il y a des forces surnaturelles qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Si tu as compris cet enseignement-là, 2021, c'est un miracle. Amen. C'est pourquoi Dieu a permis que, en début de 2021, je puisse vous donner cet enseignement. Pour que vous preniez votre bouche-là, pour transformer tout ce qui est négatif autour de vous. Moi, je vous enseigne terre à terre, pour que tu puisses comprendre que tu dois changer ton langage. Tu dois changer comment tu parles. Parce que pendant que tu es en train de parler, il y a des forces surnaturelles qui vont prendre la parole pour t'attaquer. Ou bien pour attaquer une autre personne. Alléluia, c'est comme ça. Oh. C'est comme ça. C'est comme ça se passe dans le surnaturel, dans le spirituel. Donc moi, si j'aime une personne, elle m'a fait du bien. Je l'appelle. Vous ne voyez pas les parents. Les parents bénissent leurs enfants. Amen. Mais quand ton parent te bénit, Dieu dit oui. Dieu agit. Ton parent là, c'est un pasteur, non. Mais dans le spirituel, c'est comme ça. Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Alléluia, nous allons voir tout à l'heure. Amen. Donc c'est pourquoi chaque année, le papa qui aime ses enfants, la maman qui aime ses enfants, doit appeler. Un jour, j'étais là. L'Esprit de Dieu a dit à mon père, dans la foi, il a dit, ma fille, appelle tous tes enfants, bénis-les, bénis-les, bénis-les. C'était avant de rentrer en 2000, combien là? J'ai appelé tout le monde. Il était tard, il dit, fais-le, fais-le, fais-le.
J'ai appelé toutes mes filles, je dis, tous mes enfants, je les bénissais à gauche, j'ai obéi à Dieu. Amen. Un parent doit bénir ses enfants. Un papa doit appeler tous ses enfants et puis les bénir. Et puis Dieu dit oui, j'agrée cela. Nous allons le voir tout cela. Bien aimé, quand on aime une personne, on bénit la personne. Quand une personne t'a fait du bien, tu bénis la personne. Amen. Donc, une bénédiction est un appel à des forces surnaturelles pour aider quelqu'un que nous aimons. Amen. Si j'aime une personne, je bénis la personne. En la bénissant, j'appelle maintenant les forces surnaturelles. Les forces surnaturelles sont là. Mais je les demande aux forces là de bénir la personne. Est-ce que vous m'avez compris? Et si quelqu'un aussi ne t'aime pas, c'est ce qu'on appelle malédiction. Mais on a fini avec malédiction. Donc si je veux que quelqu'un prospère, si je veux que maman Jeanne-Marie dit prospère, mais que je n'ai pas la capacité de l'aider, je peux maintenant faire appel aux forces surnaturelles de bénir maman Jeanne-Marie dit. Amen. Je vais aider maman Jeanne-Marie dit. Mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent. Mais je vais aider maman Jeanne-Marie dit en la bénissant. Amen. Lorsque je la bénis, je suis en train de faire appel aux forces surnaturelles d'agir pour elle. Amen. Je suis en train de dire forces surnaturelles. Ouvrez la porte maman Jeanne-Marie dit. Ouvrez la porte maman Luce Blessing. Ouvrez la porte maman Corinne. Alléluia. Parce que je suis contente. Parce que je vais le bénir. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te livrer un secret. Bien-aimé, je vais te livrer un secret. Je t'aime, hein. Si dans ça, là, je ne peux pas livrer ça comme ça. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont compris le secret. Et je te donne ce secret-là. Moi-même, j'ai compris cela il y a longtemps. Il y a des hommes de Dieu qui ont compris le secret. Ils veulent qu'on les bénisse. Bien-aimé, mais pourquoi Dieu te bénisse? Il faut réjouir le cœur de la personne pour que la personne te bénisse. On ne peut pas te bénir waya comme ça. Hein? Moi, je vous ai béni waya. Mais celles qui ont compris là, elles m'ont fait une offrande. Elle a dit non maman, on ne peut pas recevoir ta bénédiction pour rien. Elles m'ont fait une offrande. Et quand elles m'ont fait une offrande là, j'ai encore doublé encore la bénédiction. Amen, amen. Mais c'est comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Ils recherchent des hommes de Dieu pour les bénir. Ils prennent une bonne offrande. Et ils vont s'abaisser. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, il dit l'inférieur est béni par le supérieur. Alléluia. Hébreux 7. L'inférieur est béni par le supérieur. Donc, bien aimé, si moi je suis inférieur et que j'ai besoin qu'on me bénisse, je prends une offrande et je vais voir mon Père spirituel, mon Père dans la foi. Il dit, Daddy, prie pour moi, bénis-moi. Amen. Et mon daddy, quand il va voir l'offrande, il est content. Il va dire, abaisse-toi ma fille. Il va commencer à faire pleuvoir. C'est-à-dire qu'il est en train d'appeler toutes les forces surnaturelles. Agir pour mon bien. Vous comprenez? C'est ça. Le secret, c'est ça. Il faut réjouir le cœur de la personne. Il faut, vous voyez, à quel moment, bien aimé, Abraham a été béni. À quel moment? Mais au moment où Abraham avait donné à manger, il avait préparé, il s'est empressé, il a appelé les trois envoyés de l'Éternel, il dit venez, ne passez pas, venez. Bien, mais à quel moment la Sunamite a été bénie? Au moment où elle a compris que non, il fallait bâtir une chambre haute. Alléluia. Bien aimé, si tu as besoin qu'on te bénisse en ce début d'année, prends une offrande qui te coûte cher, une offrande qui te fait rien, et puis va donner à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu. Elle va commencer à te bénir parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Hébreux chapitre 7, verset 7. Alléluia. Bien aimé, j'ai voulu donner l'enseignement là demain. J'ai dit non, je vais donner ça à visage découvert. Pour que vous me voyez, ça va encore vous donner la force. Alléluia. Si tu as besoin d'une bénédiction,
Si tu as besoin, non, je veux qu'on prie pour moi. Prends une bonne offrande. Va trouver ton daddy, ta mamie, je ne sais pas qui. Tu dis, voilà, fais pour moi. Il va commencer à pleuvoir la bénédiction sur toi. Vous savez, qui a prié pour David Oyedepo? Amen. David Oyedepo, c'est Benson Idaoussa. Le fait de Benson Idaoussa. C'est lui qui a prié pour David Oyedepo. David, le docteur David Oyedepo, avait commencé son ministère. Mais il avait besoin encore de plus. Mais moi, je n'ai pas des anglophones parce que moi, j'ai vécu avec eux. Voilà. Moi, je n'ai pas fait église avec eux. J'ai commencé avec les assemblées de Dieu, les Congolais, et puis hop, les anglophones jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je parle beaucoup de ça. Mais il voulait la bénédiction. Il avait déjà son église. Il avait déjà ses églises. Mais il sentait que ce n'était pas assez. Alors, il allait voir Benson Idaoussa. Il a regardé comme ça. Il a dit, ah bon, tu veux que je prie pour toi? Il dit oui. Il dit, ok, tu vas être d'abord mon jardinier. Hein? Il était déjà révérend dans son église. Hein? Mais on lui a demandé d'être jardinier. Il n'a pas dit non, il savait ce qu'il voulait. Pour être élevé, il faut être un serviteur. On ne peut pas commencer comme ça tout de suite là, et puis on devient serviteur. Non, si tu te lèves, on va te rabaisser. Il faut commencer déjà à servir. Il faut commencer déjà à servir. Il faut être serviteur. Il faut t'abaisser en bas de quelqu'un. Et puis quand la personne est contente de toi, il va commencer à te donner toutes sortes de bénédictions. Amen. Mais il y a certaines personnes, il ne veut pas se rabaisser. Il veut commencer waouh. Aussi que tu as commencé waouh, tu vas aussi disparaître. Benson Idaoussa lui a demandé, viens, pendant 1 mois, sois mon jardinier. Il était déjà bishop, hein? Mais on lui a demandé d'être jardinier. Le monsieur, il savait ce qu'il voulait. Amen. Il dit, jardinier, c'est quoi? Il a laissé ses églises. Et il est devenu jardinier, c'est-à-dire qu'il a quitté sa maison. Il a habité chez Benson Idaoussa. Et il était jardinier. Il coupait les fleurs. Jardinier, déjà lui-même qui avait ses églises. Et ce n'était pas tout, hein? Il lui a demandé, toute la recette de ton église, pendant les 1 mois là, tu dois me donner. Il dit oui, il a dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Parce que les anglophones, ils respectent l'hierarchie. Amen. Donc il est resté là, travaillé pendant 1 mois. Quand 1 mois est passé, toute la recette de l'église là, on lui a amené ça. Et quand il a reçu ça, il allait trouver Benson Idaoussa. En ce moment, Benson était où? Il était dans la piscine, en train de nager. Amen, amen. Et quand le docteur est venu, il n'était pas docteur en ce moment-là, avec l'argent, il a donné à Benson Idaoussa, il a tiré dans l'eau. Quand il a tiré dans l'eau, il a commencé à le bénir. Il a commencé à alléluia, il a commencé. Il dit comme j'étais plongé dans l'eau. Il a commencé, je ne vais pas dire les paroles là ici, quelqu'un va prendre ça. Il a commencé à parler, il a commencé à parler. Il a plongé, il le plonge dans l'eau. Il le bénit, il le bénit, il le bénit. L'argent ne va jamais te manquer. À gauche, à droite, patati patata. Bien aimé, quand il a sorti dans l'eau, l'argent qui dit prends ton argent, il faut partir. Je te libère. Vous ne voyez pas aujourd'hui, David Oyedepo, il est riche. Il a tout. Pourquoi? Parce que quoi? Il a su aller chercher la bénédiction. Amen. L'inférieur est béni par le supérieur. Moi où je suis là, à chaque fois que l'occasion se passe, je dis, bénissez-moi. Bénissez. J'ai compris. Je ne vais pas me dire, non, quoi, petit truc que j'ai fait là, ça c'est quoi? Ce n'est rien. Là où je vais aller avec Dieu là, j'ai besoin qu'on me donne, on me bénisse. J'ai besoin qu'on dépose sur ma tête. J'ai besoin de me faire toute petite et puis de recevoir. Donc la bénédiction, c'est ça. Quand on veut bénir une personne, mais tu n'as pas d'argent pour donner, tu n'as pas la capacité d'aider la personne, tu peux alors faire appel aux forces surnaturelles du ciel de te venir en aide. Amen. Donc tu appelles maintenant, quand tu bénis la personne, tu fais appel aux forces surnaturelles du ciel de venir bénir la personne.
Amen. C'est pourquoi nos parents nous bénissent. Alléluia. Les aînés nous bénissent. C'est pour faire appel aux forces surnaturelles. Donc c'est ce qui est la bénédiction. Une bénédiction, c'est faire appel aux forces surnaturelles. Amen. De venir bénir une personne. Alléluia. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. Donc si quelqu'un veut te bénir, la personne va faire appel aux forces surnaturelles. Il dit, je te bénis. À partir d'aujourd'hui, sois prospère. C'est-à-dire que les forces surnaturelles du ciel vont faire tout pour que toi, tu sois prospère. Amen. Tu n'as rien à faire, mais les forces surnaturelles du ciel feront tout possible parce qu'une personne a prononcé cette parole sur toi et les forces surnaturelles ont pris cette parole pour commencer à agir. Maintenant, qui peut bénir? Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut bénir. Nous avons vu ce que c'est qu'une bénédiction. Amen. Donc nous devons chercher la bénédiction. Amen. Quand la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle-là même qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Et que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc ma soeur, cherche quelqu'un pour te bénir. Il y a une servante de Dieu de la Côte d'Ivoire que j'ai écouté son témoignage. Elle a donné un témoignage et j'ai écouté. J'ai aimé son témoignage. Elle a dit qu'un jour, ils sont allés au Ghana. Et quand ils sont allés au Ghana à un séminaire, la parole de Dieu que l'orateur avait donnée l'avait tellement pénétrée qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, en ce moment, elle avait une grosse somme d'argent. Mais cet argent devait servir à quelque chose d'important. Mais elle dit non. La parole de Dieu que je viens d'écouter là, il faut que je sème dans la vie de cet homme-là. Pour que cet homme-là puisse me bénir. Amen. Et elle a tout fait. Tout fait. Elle a pu voir cet homme-là. Et elle a donné l'argent, une offrande. C'était plus de millions de francs CFA. Elle a donné tout cet argent-là parce qu'elle voulait seulement que l'homme de Dieu puisse prier pour elle, puisse la bénir. Oh, je te dis ce que c'est qu'une bénédiction. Donc, ma soeur, si tu as compris ce que c'est qu'une bénédiction, je crois qu'à partir de ce soir-là, tu vas commencer à rechercher qu'on prie pour toi. Amen. Une bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. Amen. Donc la bénédiction, c'est de faire appel aux forces surnaturelles pour aider une personne. Je vais aider maman Mams Béni. Je l'appelle, maman Mams Béni, viens. Donne-moi quelque chose. Parce qu'on ne reçoit pas la bénédiction gratuitement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous prenez le cas d'Isaac et de ses enfants. Isaac voulait bénir son fils Ésaü. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Isaïe de lui faire manger. Bien aimé, on ne reçoit pas la bénédiction là, gratuitement. Mais enfants de Dieu, vous ne comprenez pas. Quand on vous donne gratuitement, ça ne va pas agir. Amen. Pour recevoir une bénédiction, il faut donner, bien aimé. Quand tu donnes et le cœur de la personne est touché, la personne va commencer à prier pour toi. Elle va prier pour toi. Je vous ai donné un témoignage d'un fidèle qui était venu me voir. Pendant ce temps, j'avais reçu, je regarde l'heure, j'avais reçu un homme de Dieu de l'Angola. Le fidèle, j'ai prié pour lui jusqu'à fatiguer. Il m'a donné une enveloppe. Moi seulement l'enveloppe qu'on m'a donnée là. Ça tellement réjoui mon cœur. J'ai commencé à prier. Prophétie que j'ai prophétisée sur la tête du monsieur. Quand il est parti là, tout s'est accompli. Je vous dis la vérité. L'homme de Dieu, il me regardait, il dit, mais c'est André que elle a le charisme, elle a la parole, mais elle ne connaît pas les secrets. Hein. Lui, il me regardait comme ça. Quand il priait pour le... J'ai prié pendant 15 minutes. Lui, il était là, il me regardait, il rigolait. J'ai dit, mais celui-là, il vient se moquer de moi ou quoi? On a fini, le monsieur m'a donné l'enveloppe. Il est parti, il dit, maman, ouvre-moi l'enveloppe. Il dit, mais pourquoi? Il dit, maman, ouvre seulement l'enveloppe. C'est un Congolais. Hein. Il dit, ouvre l'enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe. Quand j'ai sorti l'argent là, il a commencé à se moquer de moi. J'ai dit, mais pourquoi? Pour moi, il était contente. Il dit, maman, à quoi de ce petit billet là? Mais maman, tu ne sais pas ce que
ta bouche là, ça représente. Il dit, maman, c'est pas comme ça on fait. Hein? J'ai dit, on fait comment? Il dit, non. Avant de prier pour la personne, prends l'enveloppe comme ça. Regarde d'abord. Ah, pasta. Il dit, maman, oh, regarde dans l'enveloppe. Quand ton cœur est touché là, c'est ce que tu... Mais toi, tu es parti prier pour ça là. Bien aimé, il m'a donné 20 €. Moi-même, j'étais découragée après. Eh, mon Dieu. Mais à cause de 20 €, j'ai transpiré comme ça là. Il faisait chaud. Et j'ai prié. Bon, quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai dit, hey, ça là même, il y a même 50 €. Mais quand j'ai ouvert 20 €, en même temps, le monsieur là m'a fait, j'étais dit, ah, moi-même, à cause de 20 €, j'ai parlé comme ça jusqu'à fatiguer. J'ai déversé toutes mes bénédictions qui étaient dans ma bouche, sur la tête du monsieur. Quand il est parti, toutes ses affaires, il a eu des contrats partout, des contrats partout. Mais comme il n'est plus revenu, dit merci, tout a chamboulé. Ah ouais, c'est ça, hein. Il n'est pas venu dire merci, tout a chamboulé. Mais ça veut dire que quoi? Tu prends une offrande qui te... Vraiment. Tu dis, ah papa, tiens. Papa déclare la parole. Moi, je connais les serviteurs de Dieu là. Ils se promènent pour qu'on prie pour eux. Hein. Ils ont compris le secret. Mais la maman, elle a dit, quand elle a donné l'argent aux serviteurs de Dieu, il dit, abaisse-toi. C'est un anglophone. Mais paroles qu'il a déclarées sur elle, aujourd'hui là, tu ne peux pas l'attraper en Côte d'Ivoire. Cette femme-là, elle est devenue... Tu ne peux pas l'attraper. Amen. Tu ne peux même faire maintenant des voyages à gauche dans le monde entier. Oh, avant, elle était clouée dans son pays. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas l'attraper. Hein. Elle rentre, elle sort, elle rentre. Pourquoi? Depuis que le Père a prié pour elle, le Père a déclaré la parole sur elle, tout s'est éclos comme ça, elle a commencé à voyager partout. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'appeler les forces surnaturelles, les forces du ciel, pour venir en aide à une personne. Alléluia. Donc ce soir, si tu veux être béni, voilà ce que tu dois faire. Je te l'ai dit, ma fille. Maintenant, on va... Il est quelle heure là? Qui peut bénir? Amen. Qui peut bénir? Pour ne pas que tu ailles n'importe où. Qui peut bénir? Les personnes qui peuvent bénir, Dieu et ceux qui sont autorisés par lui peuvent bénir. Amen. Dieu peut bénir. Et c'est Dieu qui bénit. Et ceux qui sont autorisés par Dieu peuvent bénir. Amen. Nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1 à 13. Genèse 12. Qui peut bénir? C'est Dieu qui peut bénir. Dieu bénit. Et ceux à qui Dieu a donné l'autorité. Genèse chapitre 12, verset 1 à 13. Shalom à toi, maman Chantal El Gori. Sois bénie, maman. Maman Patricia, sois bénie. Genèse chapitre 12, verset 1 à 13. Amen. Merci, ma fille Régine, dans le cadeau, sois bénie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu a commencé déjà à bénir Abraham. Il fera d'Abraham une grande nation. Je te bénirai. Donc c'est Dieu qui bénit. Dieu a béni Abraham. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'Abraham est une source de bénédiction. Celui-là qui bénit Abraham sera béni. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Si tu as béni Abraham, tu es béni. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Si tu maudis Abraham, tu seras maudit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son fils, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham savait bâtir, il a bâti un autel. Bien aimé, on vous dit de bâtir un autel pour la nouvelle année, mais vous ne voulez pas bâtir l'autel. L'autel, c'est de faire une alliance avec l'Éternel. Amen. Vous ne savez pas vous approprier de la bénédiction de Dieu. L'Éternel qui lui était apparu, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de l'autel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autre autel. À chaque endroit où ils allaient, Abraham bâtit l'autel. Voilà la deuxième autel qu'il bâtit. Or, nous savons qu'un autel, amen, si un autel, il y a la rencontre du divin et de quoi? Du divin et de l'humain. Donc, Dieu descend, amen, à la rencontre de qui? De son fils Abraham. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Alors, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, et il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon maman vive grâce à toi. Alléluia. Bien aimé, Abraham a dû mentir. Parce qu'ils sont partis maintenant dans un pays étranger qu'on appelle l'Égypte. Il croyait qu'il allait mourir. Il avait oublié qu'il était béni de Dieu. Alléluia. Et que ceux qui le bénissaient étaient bénis. Et que ceux qui le maudissaient étaient maudits. Abraham avait oublié ceci. Et il a dit à sa femme, qui est sa femme, qui est sa sœur, de mentir pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Car il avait peur de mourir. Amen. Mais il avait oublié que Dieu avait dit que ceux qui bénissent Abraham seront bénis. Et ceux qui le maudissent seront maudits. Israël. Celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Bien aimé, une bénédiction. Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. C'est Dieu qui bénit. Dieu a béni Abraham. Et ensuite, toutes les personnes que Dieu a donné autorité peuvent aussi bénir. Ton père peut te bénir. Amen. Ta mère peut te bénir. C'est pourquoi les parents appellent les enfants pour leur bénir. Parce que le père a l'autorité. Ton mari peut te bénir. On avait vu que le mari pouvait maudire. Si le mari peut maudire, c'est que le mari aussi peut bénir. Donc ton mari aussi peut te bénir. Mais la femme ne peut pas bénir son mari. Amen. Parce que la femme n'est pas supérieure au mari. La Bible nous dit dans Hébreux 7.7, il faut partir sur la base de Hébreux 7.7 qui dit, c'est l'inférieur est béni par le supérieur. Amen. Donc, tu ne peux pas bénir ton mari. Maman, quelle que soit ta spiritualité, quel que soit ton pouvoir, amen, quelle que soit ta force spirituelle, tu ne peux pas bénir ton mari. C'est pourquoi, toi qui sais le Seigneur, amen, maman, toi qui sais le Seigneur, je te donne un conseil. À chaque fois que tu dois prendre la parole, laisse ton mari te présenter. Amen. Ça, c'est le secret de l'humilité. Tu dois laisser ton mari te présenter. Comme moi, je le fais. C'est parce que quand vous me voyez, je commence, c'est que papa n'est pas là. Il est au travail. Tout à l'heure, je lui ai demandé de venir danser avec moi, mais il avait son bus à prendre. Il est parti. Sinon, si tu sais le Seigneur, si ton mari est assis, ne prends pas l'autorité, demande à ton mari de te présenter, demande à ton mari de t'amener devant, et c'est lui qui commence, et après, il te fait rentrer. C'est l'humilité, maman. Si tu as fait cela, tu seras béni. Amen. Parce que tu ne peux pas t'asseoir. C'est ton mari qui va te bénir. Amen. Mais si tu ne laisses pas ton mari la place, c'est qu'il n'y a pas eu de bénédiction. Laisse ton mari te présenter.
Quand ton mari te présente, c'est la bénédiction qui est sur toi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, hein. Amen. C'est juste une parenthèse pour aider une maman. Si ton mari est assis là, ne le laisse pas s'asseoir. Tu dis, chérie, viens me présenter. Ton mari vient, il dit, voilà, la servante de Dieu, j'appelle la servante de Dieu pour prendre la parole. Et elle vient, elle prend la parole. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ton mari te bénit. Quand tu fais cela, tu es béni de Dieu. Amen. Donc, le mari peut bénir sa femme. Amen. Dieu est le premier qui nous bénit. Genèse chapitre 12, vous avez vu. Il a béni Abraham. Ensuite, toute personne à qui Dieu a donné l'autorité, dont ton père peut te bénir. Amen. Ton père peut te bénir. Si ton père n'est pas là, ta maman a l'autorité, elle peut te bénir. Amen. Ton mari peut te bénir. Mais toi, la femme, tu ne peux pas bénir ton mari, jamais de la vie. Parce que l'homme est le chef de la femme. Amen. Sur la base de la parole. Tout ce que nous faisons, nous devons faire ça sur la base de la parole. L'homme est le chef de la femme. Donc ton mari peut te bénir. Amen. Ton pasteur peut te bénir. Amen. Ton pasteur peut te bénir. Moi, je peux te bénir. Amen. Parce que je suis une autorité établie par le Seigneur. Toute autorité qui a été établie par le Seigneur peut te bénir. Mais ton frère ne peut pas te bénir. Ta soeur ne peut pas te bénir. Écoutez-moi cela. Amen. Vous êtes frère et frère. Vous avez la même onction. Qui peut prier pour qui? Ton frère peut prier pour toi. Mais il ne peut pas te bénir. Amen. Ton frère ne peut pas te bénir. Ta soeur ne peut pas te bénir. Elle n'est pas une autorité qui a été placée sur toi. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton frère en Christ ne peut pas te bénir. Oh. Ta soeur en Christ ne peut pas te bénir. Oh. Amen. Qui te dit, ah, ça est béni. C'est juste une salutation. Amen. Parce que toi et ton frère, vous avez la même chose. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Est-ce que ton frère est supérieur à toi? Non. Donc, elle ne peut pas te bénir. Amen. Partons de la parole de Dieu. C'est le supérieur qui doit te bénir. Amen. Ton supérieur peut te bénir. Mais celui qui est inférieur à toi ne peut pas te bénir. Ton frère en Christ ne peut pas te bénir. Alléluia. Ne peut pas te bénir. Jamais de la vie. Ton frère ne peut pas te bénir. Parce que ton frère n'a pas l'autorité pour le faire. Amen. Ton frère n'a pas l'autorité pour le faire. Ta soeur ne peut pas te bénir. Parce que ta soeur n'a pas l'autorité pour le faire. Amen. Ton frère ne peut pas te bénir. Ta soeur ne peut pas te bénir. Ils n'ont pas reçu l'autorité pour le faire. Bien aimé, si ton frère ou ta soeur te bénit, c'est juste une forme de salutation. Amen. Si ton frère ou ta soeur te bénit, c'est juste une forme de... Ah maman, je te bénis. Hein? C'est juste une salutation. Sinon, ça n'apporte rien. Amen. Ça n'apporte rien. Mais une personne qui a l'autorité sur toi peut te bénir. Moi, je peux te bénir. Mais toi, tu ne peux pas me bénir. Amen. Tu ne peux pas me bénir. À moins que tu sois un apôtre. Amen. Là, tu peux me bénir. Si toi et moi, on est même pasteur, on est même prophète. Et puis même prophète, chacun a son degré. Amen. On n'est pas pareil. On peut être prophète. Mais chacun devant le Seigneur a une onction différente de l'autre. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris. Donc, un frère en Christ ne peut pas te bénir. Amen. Une sœur en Christ ne peut pas te bénir. Ton pasteur peut te bénir. Ton père spirituel peut te bénir. Ta mère spirituelle peut te bénir. Une personne qui a l'autorité peut te bénir. Mais une personne qui est inférieure à toi ne peut pas te bénir. Et maintenant, s'il y a un agent maléfique qui te bénit, c'est qui t'a maudit. Un agent maléfique ne peut pas te bénir. Amen. Si quelqu'un qui est dans la magie, dans l'occultisme, il fait semblant de te bénir, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Il t'a maudit. Amen. Si un agent de ténèbres te bénit, amen, il est en train de te maudire. Amen. Personne ne peut bénir une personne si elle ne vient pas de Dieu.
La personne qui doit te bénir doit venir de Dieu. Mais un agent maléfique, vous allez chez les marabouts, ils vous font les conneries, ils vous ont béni. Ils vous ont pas béni. Au contraire, ils ont mis une malédiction en place. Amen. Le marabout ne peut pas te bénir. Le féticheur ne peut pas te bénir. Alléluia. Il ne peut pas te bénir. Ils sont en train de mettre des malédictions sur vous. Celui qui te bénit doit avoir une onction supérieure à toi. Celui qui te bénit doit avoir une autorité. Alléluia. Bien-aimés, quelles sont les conséquences de la bénédiction? Nous allons nous arrêter là parce que j'ai des choses à faire. Quelles sont les conséquences de la bénédiction? La conséquence de la bénédiction, c'est que quand tu es béni par ceux qui ont l'autorité pour le faire, tu réussiras sans effort. Amen. Les conséquences d'une bénédiction, quand tu es béni par une personne qui a l'autorité de le faire, tu progresses, tu réussis sans effort. Amen. Quand tu es béni, tu ne forces pas. Les choses se font d'eux-mêmes. Quand tu es béni, bien-aimé, tu ne forces pas. Les portes s'ouvrent pour toi. Une personne qui est bénie, ça se voit. Alléluia. Les choses se font d'elles-mêmes. Tu ne forces pas. Tu es là comme ça, on t'appelle ici. Tu es là comme ça, on t'appelle par là. Parce que les forces surnaturelles sont en train d'œuvrer pour toi. Sont en train de parler pour toi. Mais une personne qui est dans la malédiction, tu souffres. Quelqu'un qui est maudit, elle peine à manger. Quelqu'un qui est maudit, elle travaille dur. Mais à la fin, elle n'a rien à manger. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu es vraiment béni, tu es riche. Amen. Quand Dieu te bénit, tu es prospère, tu es riche. Tu ne souffres pas. Tu ne fais pas d'efforts. Le mariage vient te trouver à la maison. Amen. Tu ne gênes même pas pour être marié. Mais le mari vient te trouver. L'argent vient te trouver. Tu es là comme ça. Quelqu'un dit, ah maman, je te fais un mandat. Il dit, ah bon, c'est qu'il y a la bénédiction qui est là. Mais quand il n'y a pas la bénédiction, tu souffres même. Même quand tu demandes l'argent aux gens, mais tu dis oui demain, après demain, après demain. C'est que maman va te lever dans la prière. Mais quand tu es béni là, les gens, mais ils sont là-bas, l'Esprit de Dieu part dans leur cœur. Vous devez envoyer, Moi, j'étais là tranquillement. Oh, voilà, j'ai reçu de beaux chapeaux. Je n'ai pas pensé, hein. C'est vrai, je n'ai pas pensé, hein. Aujourd'hui, dimanche, là, on a toqué à ma porte, et puis on m'a... Alléluia. Amen. On m'apporte des fleurs, on m'apporte des parfums, on m'apporte des trucs à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que je suis béni. Amen. Le Seigneur me bénit parce que j'ai mon Père spirituel. Que je lui ai dit, papa, il faut prier. Mon papa, il prie pour moi. Mon papa, il jeûne pour moi. Amen. Mon papa libère les forces surnaturelles du bien. Allez susciter les personnes pour aller, c'est ça. Mais si tu ne me donnes pas, comment je peux prier? Hier, j'étais là. J'ai une de mes filles. Malgré qu'il y avait neige partout. Je me suis demandé, mais comment elle a fait pour arriver ici? Il n'y avait même pas de bus. Mais elle est venue. Elle dit, maman, je suis venue donner mon offrande. J'ai dit, ah bon? Dans cette neige-là, t'es venu jusqu'à loin comme ça, là? Elle dit, oui. J'ai dit, ok. Alléluia. Elle a donné son offrande. J'ai dit, il faut passer par là. Elle est passée là, j'ai pris les mains. J'ai déclaré. Alléluia. J'ai déclaré, oh. J'ai déclaré, surtout qu'elle m'a donné le montant là. J'ai dit, ouais. L'homme de Dieu m'a dit, il faut écouter d'abord le montant avant de parler. J'ai déclaré jusqu'à moi-même. J'étais fatigué même. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Elle a compris. Elle s'est quittée chez elle dans la neige, là, elle habite loin. Elle est venue ici. J'ai déclaré. Parce que quand une personne est bénie, elle ne fait pas d'effort. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen.
Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Proverbe 10, 22. Donc, il faut chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi. C'est même pas prière, hein. C'est la parole qu'on prononce seulement. C'est pas prière. On dit, ma fille, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tes mains touchent, béni, tu vas réussir dans ton aller, dans ton retour. C'est ça. Tu parles comme ça et les forces surnaturelles sont là. Ils vont faire le travail pour toi. Alléluia. Mais pour que quelqu'un puisse parler sur toi, il faut que tu réjouis le cœur de la personne. Amen. Bien aimé, pour que Isaac puisse bénir ses deux enfants-là, il a demandé à qui? À Ésaü, de lui apporter à manger. Amen. De lui apporter à manger. Ça veut dire que la bénédiction, là, c'est pas gratuit. Hein? Tu as besoin qu'on te bénisse. Prends une bonne offrande, va voir ton pasteur. Dis, papa, je veux que tu me bénisses. Amen. Je veux que tu me bénisses. Donne-lui à ton papa. Tu veux ta maman, ta mère spirituelle. Maman, je veux que tu me bénisses. La servante de Dieu, la prophétesse, je veux que tu me bénisses. Tu lui donnes ton offrande. Elle va te mettre ta tête ici. Elle va commencer à parler. C'est fini, maman. Tout ce que la personne a dit là, Dieu est derrière pour l'accomplir. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je continuerai le reste demain matin. Alléluia. Ça, ce sont les enseignements du matin. Mais je donnais aujourd'hui pour que quelqu'un aussi soit béni. Sinon, ce sont les enseignements du matin. Demain matin, je vais entrer dans les détails. Amen, amen. Parce que je veux que vous ayez des témoignages. Alléluia. Et ce que moi, on m'a donné comme enseignement, je viens, je te donne cela. Et ce que Dieu m'a donné, je te donne cela. Afin que tu sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, nous allons baisser nos têtes. Et nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Amen. Bien aimé, quand tu donnes à un homme de Dieu, et son cœur est content, faut pas pleurer, hein. Reste calme. Parce que la parole que l'homme de Dieu va prononcer pour toi là, toute ta vie, et tes enfants seront bénis. Amen. Donc, ne vous dérangez pas. Je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui ont compris. Ils font des kilomètres avec l'argent pour donner à un père, à une mère, seulement prie pour moi. Amen. Et la personne va prier pour toi. Ta vie va changer complètement. Ta vie va changer. Amen. On ne donne rien sans recevoir. Quand tu as donné, l'homme de Dieu est content. La femme de Dieu est contente. Moi, le chapeau, je dis, Seigneur, ça là, la personne qui m'a envoyé l'onction sur sa tête, l'onction sur sa tête, comme j'ai mis sur ma tête là, que l'onction qui tombe sur moi, on dit l'onction va descendre de la tête d'Aaron, descendre jusqu'à sur la barbe d'Aaron, et puis il va mouiller tous les autres. Donc l'onction que Dieu a mis sur ma tête, c'est encore coulé sur ma tête, coulé sur la personne qui m'a donné ce beau chapeau. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné seulement un chapeau, mais ça réjouit mon cœur. Et pour cela, je vais demander maintenant aux forces surnaturelles de la bénir, de la visiter dans tous les domaines de la vie. Que Dieu la visite. Alléluia. Et Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse ce matin. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je vais couper demain matin par la grâce de Dieu. Si Jésus ne tarde à venir, nous allons continuer notre enseignement. Père, je vais te dire merci. Je vais te bénir. Je vais te louer. Je vais célébrer ton nom. Je vais élever, magnifier ton nom. Merci, Papa. Seigneur, merci pour ta parole. C'est ta parole qui nous libère. C'est ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, il t'a plu de nous enseigner sur la bénédiction. Beaucoup de tes enfants ont besoin de te bénir. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la bénédiction. Et ils ne savent pas comment faire pour être bénis. Mais c'est par ta grâce que ce soir, tu as permis que je puisse enseigner cela à tes enfants. Puisse, oh mon Dieu, toucher leur cœur. Puisse, mon Dieu, les libérer. Afin que chacun puisse s'approprier de cet enseignement. Et que leur vie soit transformée, délivrée, restaurée. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie, aujourd'hui nous sommes le 17. Parce que tu es Dieu. Visite tout un chacun. Seigneur, seul même que la malédiction qui a été placée sur leur vie. Je prie qu'au nom de Jésus, que toutes ces malédictions soient brisées au nom de Jésus. Éternel, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné l'autorité.
de parler et que tu agiras. Je viens parler dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Je viens parler à ta vie, toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère. Dis Amen. Sois prospère. Dis Amen. Sois prospère. Dis Amen. Je viens parler dans la vie de toute personne qui m'écoute. Je viens ordonner que tout ce qui n'avait pas marché et qui ne marchait pas commence à marcher maintenant. Commence à marcher. Au nom puissant de Jésus. Je viens annuler toute parole qui a été prononcée négativement contre toi et qui a bloqué ta vie. Aujourd'hui, par le pouvoir qui m'a été conféré, je viens ordonner à ces pouvoirs maléfiques d'être brisés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction qui a été placée sur toi soit ôtée. Et que la main de l'Éternel, le Dieu de toute chair, soit posée sur toi à partir de ce soir. Reçois ta bénédiction maintenant. Va en paix. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Que tout ce qui a été bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Quelle que soit une malédiction qui a été placée sur toi par un ancien copain, un ancien mari, qui a dit que toi tu ne vas jamais te marier. J'annule cette parole au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la parole qui a été placée sur toi par un agent maléfique, par un agent satanique, que toi tu ne réussiras pas. Par le pouvoir qui m'a été donné, j'annule cette parole. Je la rends nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la parole qui a été placée sur toi par un agent maléfique, au nom de Jésus, j'annule cette parole. Je la rends nulle et sans effet. Je brise maintenant. Saint-Esprit de Dieu commence à toucher les vies. Saint-Esprit de Dieu commence à libérer maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été placée sur toi depuis ta naissance, soit brisée. Soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus. Toute parole maléfique, toute parole satanique qui a été placée sur toi, je l'annule, je la brise, je la rends nulle et sans effet maintenant. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On a dit que tu ne vas pas réussir, on a dit que tu ne vas pas voyager, mais par le pouvoir qui m'a été donné, je viens annuler cette parole et je prophétise que tu vas voyager, je prophétise que tu vas réussir, tu vas te marier maintenant la même, au nom de Jésus. Toutes les actes mystiques sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour tes enfants. Merci Seigneur. Tu vas voyager, maman Julie Garnier, au nom de Jésus. Tu vas voyager, pour prêcher la parole de Dieu, pour proclamer le nom de Jésus, pour témoigner que Jésus est Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Va aller remercier le Seigneur. Remercier, remercier. Alléluia. Remercier le Seigneur. Dis merci à l'Éternel Dieu. Dis-lui merci. Tout ce que le diable t'a volé te soit restitué au centuple maintenant. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi t'a volé, te soit restitué, te soit restitué, te soit restitué, te soit restitué, au nom de Jésus. Toutes les choses que le diable t'a volées, je les ordonne maintenant de te les restituer, de te les restituer, de te les restituer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen and Amen. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci à l'Éternel, notre Père. Louons l'Éternel notre Dieu, célébrons le nom du Tout-Puissant, adorons à jamais notre Roi. Alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons heureux.
Amen, alléluia. Je dis, Seigneur, je te bénis ce matin, je te bénis cet après-midi. Je plonge ma délivrance, je plonge mon miracle dans le sang de Jésus. Commence à remercier le Seigneur, commence à plonger ton miracle, commence à plonger ta bénédiction dans le sang de Jésus. Prends, plongez le miracle, ta bénédiction dans le sang de Jésus. Commence à plonger ta bénédiction, commence à plonger ton miracle dans le sang de Jésus. Tout ce que le Seigneur t'a donné, allez plonge-les, allez plonge-les, allez plonge-les, allez plonge-les dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Allez plonge maintenant toutes tes bénédictions dans le sang de Jésus. Tout ce que le Seigneur t'a donné, ton voyage, ton mariage, plongez maintenant dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu dis, oh Seigneur, oh Seigneur, je rentre en possession de ma bénédiction. Au nom de Jésus, oh Seigneur, je rentre en possession de ma bénédiction. Allez prier, allez prier, allez prier. Oh Seigneur, je rentre en possession de ma bénédiction. Au nom de Jésus, je rentre en possession de ma bénédiction, de tout ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Je rentre en possession, je rentre en possession. Commence maintenant à rentrer en possession par la foi. Allez, rentre en possession, rentre en possession. Je rentre en possession de toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus, allez, rentre en possession. Je rentre en possession de mes bénédictions. Allez, rentre en possession de tout ce que le Seigneur t'a donné. Oh Seigneur, je rentre en possession. Au nom de Jésus. Commence à rentrer en possession. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, ce pouvoir maléfique. Toi, ce pouvoir satanique qui a combattu ma vie. Qu'est-ce que tu attends? Allez, meurs, allez, meurs, allez, meurs. Au nom de Jésus. Toi, ce pouvoir maléfique, ce pouvoir satanique qui a combattu ma vie. Qu'est-ce que tu attends? Allez, meurs par le feu. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire, oh Seigneur, cette année est mon année. Cette année 2021 est mon année de gloire, est mon année d'élévation. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh Dieu, cette année de 2021 est mon année d'élévation, mon année de gloire. Au nom de Jésus, allez prier, allez prier. Cette année est ton année, cette année est ton année, est mon année d'élévation, mon année de gloire, mon année de bénédiction, mon année de miracle, mon année de prodige, mon année de témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen and amen. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen. On remercie le Seigneur. Maman Adèle Kéké, sois bénie. Maman Rachel Pierre, sois bénie. Maman Brigitte Pierre, sois bénie. Remerciez le Seigneur. Alléluia. On remercie le Seigneur. On élève la voix et on bénit le Seigneur. On dit merci à l'Éternel Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous le disons merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen and amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons partager la grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager la grâce. Mais avant de partager la grâce, nous allons remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, je bénis ton nom, Père. Je remets la semaine entre tes mains. Afin que, Père de bonté, tu viennes et que tu prennes le contrôle. Papa, je remets le lundi entre tes mains. Je remets le mardi entre tes mains. Je remets le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Seigneur, prends le contrôle de ces 7 jours. Seigneur, règne sur ces 7 jours. Et loin de nous, écarte de nous, Père, tout ce qui n'est pas et ne confesse pas ton nom. Éternel, tu es le Dieu suprême. Nous plongeons la semaine à venir dans le sang de Jésus. Nous plongeons la semaine à venir. Nous plongeons nous-mêmes, nos enfants. Papa, nous plongeons le reste des jours dans le sang de Jésus. Éternel, toi notre protecteur. Nous voudrons te dire merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen and amen. Nous partageons la grâce. N'oubliez pas vos offrandes. Alléluia. N'oubliez pas vos offrandes pour celles qui n'ont pas encore faites. N'oubliez pas vos offrandes. N'oublions pas les actions de grâce. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen and amen. Bien-aimé, le livre sur la
Le brisement est arrivé. Amen. Il n'en reste pas beaucoup. Le livre sur le brisement est là. Le livre des 40 nuits avec votre Dieu est là aussi. Nous allons commencer notre programme de jeûne et de prière pour le mois de janvier et le mois de février. Amen. Donc chacun doit avoir son livre. Chacun doit avoir son livre. Amen, amen. Parce que 2021 là, je n'avais pu poster les prières. Je pense que nous sommes assez matures et que chacun doit avoir son livre. Amen. Donc les livres sont là. Les livres sont arrivés. 40 jours de nuit avec votre Dieu. Amen. Donc si tu en veux un exemplaire, appelle-moi. Dis-moi que maman, je veux un exemplaire. Il ne faut même pas prendre un exemplaire. Prends-en 2 ou 3 pour tes enfants et pour toi-même. Amen. On ne sait jamais. Alléluia. Prends-en 2 ou 3. Il faut garder un précisément quelque part. Et tu prends un pour tes enfants et un pour toi-même. Il se peut aussi que tu aies des invités qui viennent chez toi. Vous savez, les gens nous prêtent les livres. Quand on leur donne, ils ne reviennent plus avec. Or, ce sont des trésors. Donc, tu peux aussi prendre beaucoup pour pouvoir offrir à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Hein. Vraiment, il faut prendre le livre de brisement. Amen. Prenez le livre de brisement. Je vous ai dit, hein, prenez le livre de brisement, c'est pour toi-même. Toi-même, tu fais ton enseignement et tu enseignes aussi d'autres personnes. Parce que on est enseigné, ce n'est pas pour nous seulement. On est enseigné pour aider d'autres personnes. Alléluia. Ce que nous apprenons, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour aider un frère, c'est pour aider une soeur. Et pendant que tu serais là en train d'aider une personne, le Seigneur augmente. Car nous sommes des ouvriers. La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Dans l'édifice de Dieu, dans le champ de Dieu, nous sommes des ouvriers. Un ouvrier doit connaître comment travailler. Il faut se forger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas se lever comme ça pour entrer dans le travail de Dieu. Il faut apprendre. Amen. Il faut aiguiser ses dons. C'est vrai que tu as des dons. Mais est-ce que ces dons sont aiguisés? Amen. Il faut aiguiser tes dons. Il faut apprendre. Afin que Dieu puisse travailler en toi-même. Alors, il y a les livres qui sont là sur le brisement. Le brisement spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Commande ton livre. Ça va te faire du bien. Et si tu veux, tu en prends en 2. Un pour ton leader. Peut-être il va être complexé. Celle-là même, elle dit quoi? Est-ce qu'elle veut dire que moi, je ne suis pas brisé? D'ailleurs, le fait de dire celle-là même, elle dit quoi? C'est que, monsieur, tu n'es pas brisé. Quelqu'un qui est brisé, il accepte ça et il dit merci. Amen. Donc, les livres sont là. Achetez. Si ça finit là, je vais encore mettre du temps pour en recevoir. Avec cette histoire de Covid-19 partout, tout est bloqué. Par la grâce de Dieu, j'en ai reçu. Alors, commande ton livre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. À demain matin, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Priez pour moi. Priez pour ma famille. Je prie pour vous. Priez pour moi. Soutenez-moi. Et priez les uns pour les autres. Et la gloire du Seigneur va se manifester. Soyez bénis. Shalom. N'oubliez pas votre offrande. Amen. N'oubliez pas votre offrande. Soyez bénis. Amen. Je remercie ceux qui m'ont complimenté. Merci pour votre compliment. Soyez bénis. Je vous remercie et je suis reconnaissante. Amen. De votre présence. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie parce que vous soutenez cette œuvre. Amen. Vous avez cru en moi. Vous avez cru au ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom. Bye bye.